Si on veut maintenant aller dimensionner une fondation, donc vous n'avez qu'à sélectionner la fondation, ou bien le nœud de la fondation voulue. Donc je peux venir enlever ça, mettre le tout sans savoir le croquis du profilé sélectionné. Je sélectionne, disons, ce nœud-là. Donc il a été sélectionné, il y a un nœud qui est sélectionné. Et je vais cliquer sur dimensionnement et ferrillage réel, élément béton armé. Ok. Voilà, j'obtiens en fait donc attendez, semelle. Voilà, il faudra double-cliquer ici pour visualiser la semelle. Donc j'obtiens ici un schéma, je peux venir jouer ici avec les paramètres. Et puis si par exemple je veux pas avoir, il va mettre en fait que le H2 par exemple, c'est la hauteur de ça. Si je veux pas avoir une hauteur, donc je vais cliquer sur 0 et je clique sur fixer. Et puis le reste, on peut garder tel quel, comme ça va changer. Tout dépend du résultat du dimensionnement. Je peux aller au niveau du fût, puis on peut jouer avec ça aussi, donc sous poteau acier, ou bien sous poteau ou voile béton armé. Dans notre cas, c'est un béton armé. Et optimisation, on peut demander, on peut exiger que ce soit une semelle carrée, par exemple, ou bien homothétique, ou bien avec un rapport constant, et on doit préciser le rapport ici. Et puis, on peut aussi déterminer que, voilà, on a une semelle à débord limité, suivant l'axe X, suivant l'axe Y. Ça dépend si on a des murs mitoyens ou non, d'accord? Il y a des fois où on peut pas quand même donc dépasser des limites dans le terrain. Donc voilà, je vais pas me faire maintenant. Je vais garder une semelle carrée. Donc je vais cliquer sur appliquer. Vous voyez comment le fût a disparu ici. Je peux venir ici, comme d'habitude, donc préciser les paramètres de notre calcul. Voilà, les armatures et tout. Je vais mettre OK. Et je vais cliquer sur calculer. J'obtiens en fait un 3.25 et un 3.25. Si je regarde un peu les résultats, donc je peux aller voir en fait le ferraillage. Donc, je mets ça ici. Et si je fais un petit zoom comme ça, voilà, je peux voir les armatures. Puis là aussi, je peux voir une vue de côté. Et puis si je viens, je clique sur ce bouton-là, je peux sélectionner les armatures comme je veux. Donc si je veux uniquement les armatures inférieures dans la direction X, je fais ça. Évidemment, je devais aussi enlever ça aussi. Comme ça, j'obtiens que ça. Et je peux venir sélectionner, d'accord. Voilà. Et j'obtiens en fait attendez, là, j'ai dû faire une petite erreur, c'est pas grave. Je vais reprendre ça et en mettre ici. Et donc, voilà la sélection qui a été faite. Je peux aller choisir une autre sélection. Cliquant ici. Donc, je choisis ça, par exemple. OK. Puis là, il n'y a pas besoin. Et je peux aller voir les armatures dans la direction Y. OK. Et voilà. Je peux voir en fait ce que j'ai obtenu comme résultat. Ce qu'on peut faire aussi, c'est aller cliquer sur ce bouton-là. Et donc là, on peut déterminer plusieurs autres paramètres qui sont assez importants. Par exemple, on peut déterminer l'élévation au niveau du mode de ferraillage. Le H1E1, E1N1, vous avez les dimensions ici pour les attentes. Et puis là, par exemple, je peux venir enlever le petit juste qui est là pour enlever que les crochets seulement si nécessaire. Comme ça, on aura des crochets. D'accord? Donc, je peux venir ici choisir un mode comme ça. Et puis, on peut venir évidemment changer le crochet, comment on le veut. D'accord? Donc, je peux choisir ça, je peux choisir comme je veux. Celui-là, par exemple, c'est à 90 degrés par défaut. Et puis, voilà, si je remets ça, il va uniquement mettre des crochets s'il y a une nécessité de le faire. D'accord? Donc, si j'enlève ça, je peux venir mettre ici une longueur. Et puis, voilà, je peux jouer avec ça comme je veux. OK? Si je garde maintenant comme ça, le tout, je clique sur OK et je relance le calcul. Voilà, vous voyez qu'il y a des crochets qui ont été générés. OK? Voilà. Et si je fais une sélection comme ça, il y a tout qui va sélectionner ici pour vous montrer en fait le détail du calcul. Je peux venir évidemment à la semelle, la vue de la semelle, et puis je peux aller donc exiger par exemple que je veux une semelle homothétique. Et puis dans général, je peux venir fixer le H1 à une hauteur de 0,6 par exemple, pour avoir des résultats assez arrondis. Appliquer. Vous voyez le 0,6 comment il a été appliqué ici. Et puis après, je relance le calcul. Calculer.
Voilà, donc on obtient quand même une semelle homothétique cette fois-ci, qui est quand même avec le même rapport que le poteau. Et puis je peux aller voir, pareil, le détail du ferraillage. Et je peux demander aussi d'avoir les plans. Ok. Et si je reviens un peu donc là où j'étais, on peut venir aussi préciser notre profil du sol, donc option géotechnique. Et on peut venir dire, voilà, j'ai un sol qui a une capacité de 0,3 par exemple. Je clique OK et je peux relancer le calcul pour voir ce que ça donne maintenant. Je dois avoir une capacité qui est plus petite, plutôt une distribution d'armature qui est plus petite parce que j'ai un sol qui est plus fort et ainsi de suite. Donc je peux revenir ici au niveau semelle vue et puis voilà, je peux venir fixer cette fois-ci encore une fois carré pour voir ce que ça donne. Ok, et puis je relance le calcul. Voilà, j'obtiens un 2.24 par 2.24 cette fois-ci. Je peux venir fixer aussi donc ma semelle, un 2.5 par exemple, un 2.5, fixer et fixer. Cliquer et calculer. Et maintenant, on peut aller voir en fait le ferraillage obtenu à cause de ce calcul-là. Et on peut gérer évidemment tout ce qui se rapporte aux options de calcul d'après la fenêtre qui est là. D'accord? Voilà, et puis maintenant je peux revenir au module géométrie. Et voilà, je peux revenir ici et puis faire une sélection d'un autre nœud ou une autre fondation. Par exemple, les fondations qui sont là, où on a des problèmes avec, par exemple, les bâtiments des voisins, avec des semelles qui ne peuvent pas dépasser une limite particulière. Alors là, on peut sélectionner notre fondation et aller voir comment gérer ou bien comment fixer la dimension de sorte à ne pas dépasser le plan d'exécution, bien le plan plutôt le terrain par rapport au bâtiment des voisins. Ce qu'on peut aussi faire avec donc robot, c'est de dimensionner une semelle combinée sous plusieurs poteaux. Donc ce que je vais faire, je vais venir sélectionner, donc je vais enlever l'option des croquis, je vais sélectionner ce nœud avec celui-là. Je vais voir s'il y a deux nœuds qui ont été sélectionnés, donc oui. Et puis après, je vais cliquer sur dimensionnement, ferraillage réel, élément béton 1. Donc, puis là, on peut choisir soit les cas simples, soit les combinaisons. Donc, je vous montre, c'est juste un exemple. Après, vous choisissez les cas que vous voulez. Donc, je vais choisir les cas simples. OK. Et là, on vous demande si vous avez envie de projeter la semelle sur deux poteaux. Alors, évidemment que ça va être en oui. Et puis, je vais faire un petit zoom. Vous voyez bien que c'est toujours une semelle isolée. Donc, je vais aller cliquer sur le petit plus qui est là. Et je vais faire un double clic sur semelle 51-53. Et vous voyez les dimensions qui ont été mises par défaut avec robot. Et vous avez les valeurs ici que vous pouvez fixer comme dans le cas d'une semelle isolée. C'est la même chose. Donc on peut ne rien fixer comme on peut fixer quelques valeurs. Et puis on peut venir choisir ici donc le type du fût et l'optimisation. Si j'ai besoin d'une semelle libre, carrée, rapport constant, etc. Je vais garder le tout libre et je vais regarder ici le tout sans cocher fixé. Je vais aller voir les options de calcul. Donc c'est classique. Donc je choisis le béton ici. Acier longitudinal, acier transversal, je vais tout garder tel quel. Armature additionnelle, ok. Et puis, au niveau des options géotechniques, je vais choisir une contrainte de, disons, 0,4. Ok. Et puis là, je peux lancer le calcul pour voir ce qu'on va obtenir. Calculer. Voilà, on obtient des résultats de 5,18 par 1,73, qui est indiqué ici. On peut aller voir les résultats ici. Et on peut aller voir aussi la semelle au niveau du ferraillage. Et puis si je viens et puis je sélectionne d'après ce bouton-là ce que j'ai envie d'avoir, je peux venir enlever les trois. Je clique sur l'armature principale, inférieure dans le sens Y par exemple. Ok. Je vais avoir uniquement les armatures dans le sens Y. Voilà. Et j'obtiens que c'est des diamètres I4, nombre 13. Et puis vous avez la forme ici. Donc on fait ce qu'on veut. C'est comme dans le cas d'une semelle isolée. Je reviens ici. Je clique ici. Par exemple. J'obtiens dans l'autre sens. Je sélectionne et puis voilà, j'obtiens le résultat. Et puis on peut venir évidemment cliquer sur plan d'exécution.
pour avoir les résultats aussi au niveau des plans. Et vous avez le détail comme convenu, d'après le calcul qui a été fait sur robot. Donc voilà comment on peut venir dimensionner une semelle combinée sur plusieurs poteaux. La seule différence entre la semelle isolée et la semelle combinée, c'est que vous devez donc juste sélectionner 2 poteaux. Et alors que 2 nœuds, ça veut dire, alors qu'avant, on sélectionnait juste un seul nœud. Vous voyez, lorsque je suis venu cliquer maintenant sur ce bouton-là, qui est le symbole des appuis, donc je vais faire réapparaître et apparaître. Donc vous voyez ici la semelle combinée qu'on a dimensionnée, et puis là, c'est la semelle isolée qu'on avait fait dans la leçon précédente. Donc voilà comment dimensionner des semelles combinées et des semelles isolées avec robot.